Ce cours est dédié pour la guérison complète et définitive de Jordan Yosef Ben Ariel Maïssa et de tous les malades d'Israël. On vient de sortir donc de la paracha Kitavo ce Shabbat avec toutes ses bénédictions et ses malédictions, et on arrive dernier Shabbat de l'année, paracha Nitzavim, avant donc Rosh Hashanah la semaine prochaine. Le Rav Metzger pose une grande question à ce sujet en disant on sait que on a juxtaposé la paracha de Kitavo à la fin de l'année, avant Rosh Hashanah, afin de réaliser ce qu'on dit à Rosh Hashanah, Techel Shana Vekilelotea, Tachel Shana Uvirchotea. C'est-à-dire que l'année se clôture sur des choses pas bonnes, sur des malédictions, et qu'elle puisse commencer uniquement sur des bénédictions. Et on pose la question, en réalité, ce verset ne correspond pas. Pourquoi ? Car si l'année devait se terminer sur des malédictions, donc sous-entendu Kitavo, Rosh Hashanah devrait être là dans les prochains jours. Mais il y a encore un Shabbat entre Kitavo et Rosh Hashanah, qui est le Shabbat de Nitzavim, le Shabbat prochain. Donc pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé Kitavo, mais entre les deux, avant Rosh Hashanah, on a quand même mis un Shabbat au milieu, Paracha Nitzavim. Alors, pour y répondre, il faut savoir, donc un grand principe, c'est le principe que j'appelle le merci d'avance dans les mails. Le fait qu'on remercie avant même d'avoir reçu ce qu'on demande, avant même de ce qu'on a pu chercher à avoir, à ce moment-là, ça aide à recevoir ça. Lorsqu'on demande un service à quelqu'un, ça sera toujours plus facile de lui dire écoute, merci déjà pour tous les efforts que tu vas faire, merci d'avance, et donc de lui demander la chose, plutôt que de lui dire ce qu'on désire et de lui dire merci après. La personne se sent, on va dire, un petit peu obligée. Et c'est exactement ce qu'on fait, si on peut dire ça comme ça, avec Hachem. C'est-à-dire que oui, on termine l'année sur des choses qui ne sont pas bonnes, mais avant ça, avant que l'année soit complètement clôturée, on dit à Hachem déjà merci d'avance pour toutes les bonnes choses que tu vas nous envoyer. Et que Bezrat Hachem, par ce mérite-là, on puisse avoir que des bonnes choses. Autre grande question au sujet du symbole de Rosh Hashanah en lui-même. Le symbole de Rosh Hashanah, on sait, mis à part la pomme trempée dans le miel, ça reste évidemment le shofar. Et il y a de nombreuses raisons pourquoi on sonne le shofar à Rosh Hashanah. La Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, on y reviendra juste après, mais il y a aussi la raison du rappel de Matan Torah, le don de la Torah au mont Sinaï. On sait qu'il y avait donc des éclairs, du tonnerre, du shofar qui était entendu de toutes parts. Et on s'est dit donc qu'à Rosh Hashanah, on allait sonner du shofar en rappel de cela. Mais on pose la question, pourquoi est-ce que, si c'est en rappel de Matan Torah, pourquoi ne pas sonner du shofar à Shavuot plutôt qu'à Rosh Hashanah ? Pourquoi est-il nécessaire de sonner à Rosh Hashanah ? C'est pas le jour de Matan Torah, Rosh Hashanah. Pour y répondre, une histoire très belle. C'est l'histoire d'un roi qui est parti chasser dans la forêt avec ses ministres. Et tous les ministres parviennent à attraper du gibier et le roi, lui, n'y parvient pas du tout. Il va donc décider de s'enfoncer encore plus dans la forêt, sauf que la nuit va commencer à tomber et là, le roi est complètement perdu dans la nuit. Il essaye de regagner le royaume, mais il n'y parvient pas. Lorsque tout à coup il tomba sur un bûcheron habillé en habit de paysan évidemment, et il va s'adresser à lui. Est-ce que par hasard tu saurais me dire comment on sort de la forêt ? Oui, bien sûr, je sais vous dire comment on sort de la forêt. Ok, tu me reconnais, tu sais qui je suis ? Là, le paysan dit pas du tout, je vois pas du tout qui êtes-vous. Et là, le roi lui dit je suis le roi, j'aimerais que tu m'aides à regagner le château. À ce moment-là, le paysan va le prendre avec lui sur son cheval et durant toute la route, ils vont discuter afin de pouvoir regagner le royaume. Bientôt arrivé au château, le roi se rend compte qu'en réalité, le paysan qui semblait n'être qu'un paysan est très intelligent. Et là, il lui propose, écoute, ce que je te propose, ça serait de venir travailler au royaume afin de faire partie éventuellement de mes ministres et de laisser tomber ton travail de bûcheron. Là, le bûcheron accepte évidemment et se dirige vers le royaume avec le roi. On l'habille de nouveaux habits donc en tant que ministre et durant plusieurs années, cela va se dérouler très bien jusqu'au jour où le paysan décide de faire une révolte. Il dit haut et fort, pourquoi est-ce que le roi est roi et moi je suis juste un ministre, je voudrais être aussi un roi. Et à ce moment-là, la révolte va commencer. Et avant même ça, cette révolution arrive aux oreilles du roi. Et le roi en prend connaissance, le convoque et lui dit écoute, c'est la même peine pour tout le monde. Donc du coup, ça sera la peine de mort pour la révolte que tu as essayé de lancer. Et on l'amène donc du coup à la
à la potence et on lui demande, comme on le fait pour tous, est-ce que tu as une dernière volonté? À ce moment-là, le paysan dit oui, je souhaiterais que, avant qu'on me tue, récupérer mes habits de bûcheron et être tué avec ces habits-là et non avec les habits de ministre. On accepta sa demande et juste quelques instants avant d'être pendu, le roi arrive pour assister et là voit le paysan qu'il a connu alors qu'il était encore perdu dans la forêt, qui se tient devant lui, debout sur la potence, prêt à être tué. Tout à coup, les images reviennent donc dans l'esprit du roi. Il se rappelle être perdu dans la forêt, presque prêt à mourir et être sauvé par ce paysan-là. Et évidemment, à ce moment-là, il va lui donner une correction comme il se doit, mais va lui laisser la vie sauve. Et en réalité, le Rav Metzger dit que c'est exactement ce qui se passe ici. À Shavuot, évidemment, nous sommes à Matan Torah. Le don de la Torah, ça serait pile à ce moment-là qu'il faudrait sonner du shofar, puisque c'est comme ça que ça s'est passé lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï. Mais on sonne du shofar à Rosh Hashanah pour dire à Hachem, lorsque tu as proposé la Torah à tous les peuples et qu'il n'y en a aucun qui l'a voulu, parce qu'on ne pouvait pas tuer, parce qu'on ne pouvait pas voler. Nous, les bénis Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit Naaseh Venishma. Je te rappelle, façon de parler, lorsque la Torah était seule dans la forêt et qu'on l'a sauvée nous-mêmes, à ce moment-là, nous avons hérité d'avoir la Torah. Et maintenant, des siècles, des millénaires après, on sonne du shofar pour rappeler cet instant-ci, au cas où si, chas v'shalom, un mauvais décret devait tomber, pour te rappeler, Hachem, que nous étions là lorsque la Torah était encore perdue et n'appartenait à personne. Voilà pourquoi est-ce qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah et pas à Shavuot. On peut ajouter à présent un nouvel enseignement magnifique. Pourquoi sonne-t-on du shofar dans le sens dans lequel on le sonne et pas à l'envers? Il faut savoir que lorsqu'on prend la corne du bélier, la corne du bélier n'est pas dans le sens donc du plus petit vers le plus grand, mais à l'envers, du plus grand vers le plus petit. C'est exactement comme ça qu'elle est à l'origine. Et on sait que lorsqu'on fait une mitzvah, en général, on prend la mitzvah dans le sens comme elle a été à l'origine. Explication, lorsque d'ici peu nous allons prendre les arbat aminim, donc les 4 espèces qu'on agite à Soukot, le loulav, le hétrog, etc., volontairement nous les agitons dans un certain sens et pas dans l'autre. Pourquoi? Parce que le sens de la pousse fait que le bas est exactement le bas de la manière dont la plante pousse, et le haut, c'est le haut de la plante. Donc du coup, lorsqu'on les agite, on ne les agitera pas à l'envers, mais bien dans le sens donc, de la pousse de ces 4 espèces-là. Alors à ce moment-là, on pourrait poser la question, évidemment aussi pour Rosh Hashanah, pourquoi lorsqu'on sonne du shofar, même si ça paraîtrait assez dur de le faire, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas à l'envers? Et pourquoi est-ce qu'on commence? Donc on tourne le shofar de l'autre côté, alors que sur la tête du bélier, il se trouve qu'il est dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que nous, on le sonne encore une fois dans l'autre sens? Et là, il y a un grand message. C'est pour nous dire que lorsque tu arrives à Rosh Hashanah, enlève complètement cette idée-là de venir de manière agressive, que ce soit vis-à-vis de la famille, que ce soit vis-à-vis des amis, vis-à-vis des proches, vis-à-vis de la synagogue. Si tu viens avec cette idée, avec cet état d'esprit de vouloir enfoncer tout sur ton passage tel le bélier, alors ce ne sera pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est de savoir se courber, savoir se retourner, et à ce moment-là, à travers la voix, puisque c'est de l'autre côté que le shofar donc fait son bruit, c'est de cette manière-là que tu pourras parvenir à avoir que des bonnes choses. Mais en aucun cas, si on avait pris le shofar et qu'on l'avait fait dans le sens dont il encorne, à ce moment-là, on aurait pu avoir quoi que ce soit. Et ça répond aussi à cette question-là. Il y a une grande marloquette, une grande discussion à savoir, est-ce que le shofar doit-il être courbé ou doit-il être complètement droit? Et pour y répondre, on dit aussi ici un grand enseignement. Parce que tu arrives à Rosh Hashanah, il faut savoir te courber. Il faut savoir plier un peu la tête et à ce moment-là, pour pouvoir encaisser, en prendre tout ce qu'il y a à prendre et ensuite te relever. Mais fais comme le shofar, courbe-toi. Et c'est d'ailleurs pour ça, lorsqu'on dit qu'on pose la question pourquoi le tzaddik est appelé tzaddik? Pourquoi cette lettre? On aurait pu l'appeler le mem ou le nun ou le p. Pourquoi est-ce qu'on a dit tzaddik comme la lettre tzaddik? Il faut savoir que lorsqu'on regarde la lettre tzaddik, parce qu'elle est écrite dans le Sefer Torah, le tzaddik c'est un nun comparable à une personne qui est penchée en avant et qui prend sur lui un yud. C'est un nun penché vers l'avant et le yud par-dessus. Le yud c'est Yehudi. Lorsque la personne sait se pencher en avant et en plus de ça prendre un autre juif sur lui, sur ses épaules et avancer avec lui, à ce moment-là il est qualifié de tzaddik. Comme lorsqu'une personne échoue sur une planche et ne sait pas comment sortir, c'est pas en essayant d'aller contre les vagues qu'il pourra ressortir,
mais c'est en pliant la tête et en courbant la tête à chaque vague qui arrive sur lui, en encaissant et en essayant d'avancer, qu'il pourra survivre. En conclusion, lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, alors oui, il y a beaucoup de ségoulottes, oui, il y a beaucoup de minagim, mais le vrai grand secret, c'est de savoir, lorsqu'on arrive à table, lorsqu'on arrive à la synagogue, peu importe là où on se trouve, de savoir baisser la tête, de savoir se plier, accepter lorsqu'on reçoit même une remarque ou quoi que ce soit. En même temps aussi, savoir utiliser uniquement la voix et pas essayer de charger tel un bélier. Grâce à tout ça, on pourra alors avoir une excellente année et commencer l'année que sur des bénédictions. Bessorot Tov.